Bonjour, je m'appelle Pascal Mathias, j'habite à Failly-aux-Loges. Je vais vous présenter mon jardin, la Grand Cour, non loin d'Orléans. Moi, quand j'étais jeune, j'ai passé beaucoup de temps dans les fermes et je tiens vraiment à que mes enfants n'avalent pas toutes ces cochonneries qu'on retrouve dans beaucoup de produits, de légumes. Et donc, je voulais que dans mon jardin, ça soit nickel. Donc en plus, quand on est arrivé dans le jardin, pas une seule fleur, tout était grillé. Là, on a réussi à refaire revenir la biodiversité. Alors, pour que ce jardin ait retrouvé une certaine biodiversité, nous avons de la chance. Nous sommes en lisière de forêt. Donc, ça n'a pas été très dur d'attirer des bêtes qui vivaient déjà dans cette lisière. Par exemple, on a creusé une mare dès en arrivant et on a eu tout de suite des rainettes la première année. J'ai fabriqué quelques nichoirs à insectes pour les attirer. Pour les plus gros, j'ai quelques nichoirs à oiseaux. Donc j'ai à côté en plus, pour assurer une bonne pollinisation de tout ce jardin, je me suis mis à l'apiculture. Et j'ai voulu faire encore quelque chose de plus naturel possible, donc j'ai laissé tomber la ruche d'Adam et je me suis lancé dans la ruche kényane. On devient un jardinier bio, il faut d'abord être jardinier, aimer ça, aimer mettre les mains dans la terre, aimer les plantes, les animaux, etc. Et s'intéresser à la nature, donc pour moi il faut déjà être comme ça. Et après, on lit des livres, plein de livres, et puis on se fait sa sauce, ses petites théories, ses petites méthodes. Petit à petit, on teste, on se trompe. Et petit à petit, on arrive à faire quelque chose qui est vraiment adapté à son jardin. Ce jardin est composé de plusieurs jardins, une partie potager, une partie jardin d'agrément. On a voulu mélanger dans la partie jardin d'agrément un petit bout de potager avec un jardin en curé avec 4 planches de 3 x 3 mètres. Nous avons après agrandi le potager qui semblait trop petit et nous l'avons installé derrière la grange pour avoir plus de place et pour pouvoir faire plus de légumes. Dans ce deuxième potager, ce grand potager, nous avons installé un système de lignes. C'est un jardin à la Gertrude Frank. Donc elle préconisait de créer des lignes de différentes sortes. Donc il y a des lignes A pour les plantes à fort développement et qui restent longtemps au même endroit. Il y avait des lignes B pour des plantes un peu moins développées et qui ont une durée de culture plus courte. Et les petits C pour tout ce qui est petit en développement et qui peut se glisser entre deux lignes. J'intercale entre les cultures des engrais verts. Entre les plants principaux, j'essaye de mettre des plantes compagnes pour attirer certains insectes qui sont des auxiliaires du jardin. Je pense aux cirfes, aux abeilles bien sûr, aux coccinelles, etc. Donc par exemple, j'ai remarqué que mes févroles du début de saison sont attaqués en premier par les pucerons et c'est une vraie nurserie à pucerons. Et donc les coccinelles viennent très vite coloniser mes févroles. Après, c'est un bénéfice pour tout mon jardin, donc toutes les plantes qui vont suivre. J'ai bien sûr des problèmes un peu sur les poireaux, les carottes, quelques vers de poireaux. En général, comme les carottes sont plantées à côté d'oignons, ça limite en partie. Et le pierrine m'embête un petit peu, lui par contre. Mais bon, je le ramasse à la main, il n'y en a pas des grosses quantités. Voilà. Alors c'est un terrain très sableux, donc avec une couche d'humus très faible. On a essayé de ramener beaucoup d'humus par tous les apports de paille, de compost qu'on met tous les ans. Donc on passe un coup de grelinette, souvent à l'automne ou au début du printemps, ça dépend s'il y avait une culture avant. Et donc le reste du temps, c'est un coup de cultivateur, un coup de croc et hop, on enlève le paillage bien sûr et on passe à la culture suivante. Et on paille presque tout est presque paillé. Donc au début, bien sûr, le rang des haricots, on attend qu'il soit un peu costaud pour pouvoir le pailler. Et après on paille. Pour la gestion de l'eau, je récupère l'eau du puits, l'eau des fossés parfois, l'eau des gouttières et j'arrose mes rangs principaux, c'est-à-dire mes cultures que je veux vraiment qu'ils réussissent, qui ont vraiment besoin beaucoup d'eau, genre tomates, poivrons, etc.
On est autonome sur plein de trucs. Ben, je suis très fier de mon jardin. Je suis parti de rien, j'ai tout fait avec mes petits bras. Tout le monde est content de manger mes légumes. Tout le monde est content d'avoir des belles roses au printemps, que ça soit fleuri. On attire le regard des passants et des marcheurs. On a souvent des randonneurs qui passent dans la rue, qui s'arrêtent. Et puis nous, on est super contents de manger nos bons légumes. Et moi, je suis vraiment bien dans mon jardin. Je passe des soirées entières à arroser, à biner, à faire rien des fois. Voilà.